Tu as bien raison, Hélène Capriati a demandé le soigneur. Et on en est où, là? On en est à l'épaule ou au coude? Oui, tout juste sous le Sanex. Elle a mal à l'épaule. J'espère qu'il ne va pas déclarer forfait. Ce serait triste après Alexandra Stevenson qui nous a quittés plus tôt que prévu. Il semble dire c'est depuis ce tournoi qu'elle a gagné au Luxembourg. Donc, en fait, tout l'automne, elle a traîné cette blessure. Qu'est-ce qu'on décide? On décide d'y aller d'un petit massage. Donc, elle va prendre son 3 minutes, j'imagine, que M. l'arbitre va nous l'annoncer à l'instant. Oui, tout à fait, je pense bien. Monsieur, Mademoiselle Capriati reçoit un traitement médical. Alors voilà, ce sera 3 minutes et ça va nous permettre de placoter un tout petit peu avec les juges de ligne et tout ça. Tu sais qu'à Stockholm, la semaine prochaine, les juges de ligne vont avoir un casque électronique, vont recevoir signal parce que toutes les lignes vont être justement électroniquement vivantes. Et les gens dans la salle vont pouvoir, eux, sur écran géant, voir la location de la balle. Alors c'est un essai, là. Tout ça pour aider les juges de ligne à en arriver à une plus grande précision. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, ce résultat. Et aussi, ben, tout ce temps où on s'est quitté, il y a eu cet été tous ces changements qu'on a fait au jeu pour jouer de plus en plus de points importants. Donc les sets qui s'arrêtent à 4. D'ailleurs, vous savez que Vanessa Webb a gagné. Elle a joué ça, oui? Elle a gagné en Asie. D'ailleurs, la semaine dernière. Donc un match qu'elle a pu gagner 4-2, 4-1. En 4-7. En 4-7. Ah oui. 5-3, 4-2. Ah oui, parce qu'on ne joue pas un 2-2-3 quand même à ce jeu. On joue toujours des 3-5. Avec bris d'égalité à 4-4. Exact. Et ça, j'ai comme l'impression que ce sera le futur. Moi, je pense, Hélène, que ça va tenir. Que ça va tenir. Mais il y en a évidemment qui disent qu'à ce jeu, ben, Pete Sampras, en tout cas, s'il était d'une nouvelle génération, ben, un gars avec un immense service peut tout rafler et très facilement. Je sais pas aussi, il faudra voir ce que les joueurs, parce que, bon, assez souvent, on leur demande leur avis, à tout le moins ceux qui sont dans les top 10. Il faudra voir ce que les joueurs en pensent. Alors que... 1 minute remaining. Il reste 1 minute à ce traitement. Donc, hier soir, très tard, comme tu nous le disais, Jennifer qui était la dernière à quitter le Club Avantage. Et encore une fois, cet après-midi, on y revient. Fraser qui prend le premier set, 6-3, en avance 2-1. Capriati qui est prête. Elle est prête, on va continuer. Time. C'est sur la ligne. 0-15. Et Fraser qui lui dit l'arrêt un peu plus long ne m'a pas dérangé. 15-15. Oh, parfaitement exécuté, cela brossé de la part de Capriati. Ah, la balle s'éloignait, s'éloignait. Ce fut quand même assez exceptionnel, merci, que Fraser réussisse à mettre la patte sur cette balle. Parce qu'elle était tellement brossée et on sait qu'il n'y a pas énormément de place derrière. Bien fait.
Belle cadence de la part de Jennifer Capriati lors de cet échange. Et 40-15. Est-ce qu'à 24 ans, Jennifer Capriati croit être numéro 1 au monde? Je ne sais pas si on regarde ça de cette façon-là, Yvan. Je pense qu'on veut tout simplement s'assurer qu'elle se sente bien. Qu'est-ce qu'elle demande à l'arbitre? Peut-être un autre petit traitement au changement de côté. Elle a le droit en 90 secondes. Je pense qu'on veut tout simplement la garder heureuse. Et on veut essayer de faire en sorte qu'elle puisse atteindre son plein potentiel. Parce qu'elle n'est pas tout à fait au maximum de sa forme présentement. Je crois qu'après le jeu, il y aura effectivement une autre présence du soigneur. Quel service est à l'extérieur? Le faute, 15-15. Numéro 6. Une balle légèrement flottante, assez profonde, mais lorsqu'on joue contre une fille du calibre d'Amy Frazier, ça demeure dangereux ce genre de retour. Les 2 pieds à l'intérieur du terrain. Capriati qui n'a pas frôlé les lignes de côté, se contentait de garder la balle profonde. Bien fait, en parallèle. Ah, il y avait l'effet surprise, hein? Frazier s'attendait à un revers en croisé, ne couvrait pas du tout le parallèle. Regardez où Frazier se dirige du côté de son revers, mais la réplique en parallèle. Sauve cette balle de bris. Égalité. Autre chance de briser, avantage Capriati. Il voulait absolument frapper un revers sur cette séquence, Frazier. Comme si la balle était trop près d'elle. Deuxième balle. Égalité. Frazier qui a mené tout du long dans ce match. Avec beaucoup d'acharnement. Troisième chance de briser.
dommage. Elle avait fait tout le travail. Elle avait fait tout le travail. C'est comme si elle a hésité un petit peu trop. Elle avait l'opportunité d'y aller en parallèle. Le coup précédent ne l'a pas fait. Et là, ça joue contre elle. Capriati avec le bris et en avance. 3-2, deuxième manche. En avance, Jennifer Capriati, 3-2. Et encore une fois, il y a eu pendant cette pause présence du soigneur. Alors, ça veut dire à tout le moins que Capriati est prête et qu'elle veut y aller jusqu'au bout. Ouais, un petit peu de chaleur, ça fait du bien. Surtout si c'est un problème ligamentaire ou musculaire. Ça peut cacher la douleur pendant un temps. Ça, il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus. Frazier qui a laissé comme la balle venir vers elle. Et déclenche en décroisé. Très loin derrière, Capriati. Il n'est pas tout à fait en jambes non plus aujourd'hui. Et c'est 2 points dans cette partie, 2 erreurs en retour du coup droit de la part de Frazier. C'est ça qui est dangereux quand une joueuse du calibre de Capriati, 12e au monde. Tu ne peux pas lui donner 2 points dans une partie sans qu'elle se dise « OK, là, il faut que je fasse quelque chose de bien, que la confiance revienne. » Voilà, jeu. Capriati. 4-2. La petite Cara Black, petite sœur de Wayne et Byron Black, qui était ici l'année dernière. Elle n'était pas cette année et son papa est parti. Ah oui, il est décédé. Et il est mort suite à un cancer, je crois. milieu du mois d'octobre, oui. Papa Don. Oh, à son tour en décroisé. Don Black, il avait fait le 3e tour à Wimbledon en 53 et 56. Il a construit des terrains en gazon chez lui, au Zimbabwe. Il profite des occasions, Capriati. Non, il passe à l'attaque et est beaucoup plus mordante dans ses coups. On la revoit qui vient compléter au filet. Et ça, c'est une balle embêtante. C'est une hauteur embêtante. C'est ni un smash. Et une volée haute en course, c'est pas évident. Ah, 15-30. Un premier. Décision un petit peu en retard, qui fait le bonheur de Capriati et le contraire pour Frazier. Ce sera une deuxième balle. Il est en train de sentir le tapis, lui. Bouger sous ses pieds, Frazier, dans cette manche. Parce que depuis qu'elle a eu son traitement à l'épaule, Jennifer, elle est parfaite, hein? Elle a gagné 3 parties de suite. Comme si elle était mieux concentrée. Capriati là, pour s'éloigner à 5-2. Non, pas de
tout de suite, Steve Frazier. C'est là qu'on voit jusqu'à quel point c'est important d'aller chercher une fois de temps en temps des points un petit peu plus faciles grâce à une bonne première. Complètement. Regardez la position de Capriati. C'est assez rare que techniquement, il soit aussi mal placé. Pas une position des temps modernes, ça? Très ouvert. Très ouvert. Ça touche? Oh non, et Capriati dit non. J'ai même l'impression que Capriati était devant le juge de ligne. Mais c'est vrai que c'était pas évident. C'était là, vous voyez. En tout cas, s'il n'y a pas une marque de balle, il y a une marque de raquette maintenant. Et avantage Frazier. Jeu Amy Frazier, grande différence, 5-2, 4-3. C'est là qu'on est, 4-3, deuxième manche. On revient. Milieu de deuxième manche, Jennifer Capriati est en avance, 4-3. Frazier a pris le premier set, 6-3. Dommage, parce que Frazier avait vraiment le temps de faire quelque chose de bien avec ce passing. On va voir le tout, la balle qui frappe le haut du filet. Sans équivoque. Un petit peu plus lente que d'habitude, il va entrer le coup. Capriati va se rendre à sa droite. Tout à fait, oui. 15-15. Sans rien enlever au beaucoup profond et lourd de Frazier. En passant par là. 30-15. Chanda Rubin en attente de la gagnante de ce match. 7-5, 6-1. Elle a fait à Meilin tout. Cette première demi-finale. Rubin qui tirait de l'arrière 4-0 au premier set. À l'extérieur, tout juste. 30-30. Je pense que Amy Frazier a dû s'en apercevoir aussi. Vous avez vu, elle tente de déplacer Capriati à sa gauche pour se donner plus de place pour le parallèle et va chercher beaucoup de points de cette façon. Et là, le moment est important. Deuxième balle. Déjoué complètement. Peut-être que c'était tellement court comme deuxième offrande. Il a pensé un peu trop, effectivement. Déclenche de nulle part. « 5-3, Capriati. »
Comment jouer un point important? Il n'y avait plus beaucoup d'options, hein, surtout pour une fille qui a un revers à 2 mains. La façon qu'elle avait entamé sa préparation, elle ne pouvait pas y aller d'un amorti. Le filet est tellement haut. De ce côté, absolument. Toutes les erreurs à ce stade du match font extrêmement mal. La marge est tellement mince entre une balle profonde et une balle tout juste à l'extérieur. Il faut s'ajuster vite. Tout juste. 30-30. Capriati a un peu hésité sur ce dernier retour. Oh, sur la ligne. C'est pas la première fois que Capriati espère entendre le juge de ligne. Jeu, Amy Fraser s'accroche et s'approche. 5-4, Capriati en avance. 22e manche. On est en fin de deuxième manche. Jennifer Capriati en avance, profite toujours de ce bris. 5-4. Il sera au service alors. Et vu que le service, depuis le début de cette rencontre, Yvan, ça demeure un point d'interrogation, j'ai bien hâte de voir comment Capriati va tenter de fermer les livres dans ce deuxième set. Bon, ça c'est parfait. Ça, oui, rien à redire. Rien à redire et rien à faire. Capriati se devra d'en mettre un petit peu plus là, se contentait de garder la balle en jeu, d'y aller de contre-attaque. Il démontre à Fraser que c'est la leader sur le terrain. Et Fraser construit. 0-30. Capriati qui n'accélère pas, Yvan se doit d'en faire un petit peu plus. Il est bienvenu ce deuxième as. Ouais. On voit Fraser, beaucoup d'expérience, prend énormément son temps, parce que Jennifer, une des joueuses qui va très très vite entre les points, peut-être la plus rapide sur le circuit. Oh, échappé complètement. 30-30. Oh là là. Eh bien, de 0-30. Des fautes directes.
Et on est à 40-30. Et ça a été l'histoire de ce match. Hein. Au premier set, Capriati faisait plus d'erreurs que son adversaire et c'était juste un petit peu le contraire dans la deuxième manche. Double faute. C'est compliqué hein, lorsqu'on n'a pas confiance en sa deuxième balle. Et le parallèle de Capriati qui a fait les délices des spectateurs tout au long de la semaine. On revoit cette balle et malheureusement pour Amy Frazier, ça aurait été un très bon revers en croisé. Maintenant, la balle a été ralentie par le filet. Deuxième balle de manche. Et deuxième balle. Tantôt, c'était double faute. Ouh là, encore une. On retourne à égalité. Et on murmure tout autour. C'est elle qui va être frustrée surtout. Hein. Et vous avez vu Capriati qui vient de se prendre le bras, l'épaule. Mais quel échange de part et d'autre, des frappes extrêmement puissantes, quelques-unes à plat. Et regardez Capriati, là, justement, qui se prend l'épaule. On va revoir sur ce dernier coup droit. Peut-être que ça a claqué, là. Parce que quand on rate, on frappe mal, hein. Puis elle était loin de la balle là-dessus. Balle de bris. C'est sur la ligne. Oh! Wow! Est-ce qu'elle revient au travail rapidement, Capriati? Sur la ligne à son tour, Frazier. Balle de bris. Il y en a eu des tellement plus difficiles que cela. Jeu Frazier. Oh là là. 5-5. Capriati qui a quoi? Fait 2 doubles fautes sur 2 balles de manche. Voilà. Là, il se doit de rester bien concentré parce que c'est sûr que Frazier a pas profité du fait qu'elle est allée chercher le momentum et que là, elle a le vent dans les voiles. Le rare Capriati de la faire travailler. Et non de lui donner des points comme c'est le cas présentement. 30-0. Quel retour de Capriati.
Amy Frazier qui est convaincue qu'un petit peu plus tôt, il y avait une balle qui était à l'extérieur. Capriati qui va d'un amorti là-dessus, c'était comme à moitié raté, mais ce passing-là aussi, et là, les gens étaient convaincus que Capriati était battu. 30-30. Double faute. Voilà qu'elle a une chance de briser un Capriati. Avec brio. Va chercher la balle dans les airs. Et lorsque Amy Frazier s'est rendue à cette balle, c'était loin d'être facile parce que la balle était quand même assez basse. Regardez bien. En course. Alors, pas beaucoup de place. Comme c'est bien fait. Sauve une balle de bris. « 5-5. » C'est Capriati aime jouer vite, prend bien son temps. On a bien préparé cet échange au revers de Capriati. Oui, c'est exact. Et on l'a vu quand même si elle a été audacieuse, Amy Frazier, elle a bien conservé son énergie sur le dernier coup droit. Elle a fait vraiment attention pour garder la balle en jeu. Elle ne tentait pas tout de suite le coup gagnant. C'est pour ça qu'elle est 20e au monde. Hein. Pas de coup stupide dedans. Rarement. Hein? Capriati qui décide de monter au filet. Ouais, et d'abréger tout ça. Cette fois-ci, la volée était parfaite. C'était extrêmement risqué parce que son coup d'approche avait touché le haut du filet. Et on retourne à égalité. C'est d'abord Capriati qui change de la direction. D'abord, ce revers en parallèle lui a permis d'avoir une grande portion de terrain de l'autre côté. Faut-il encore les réussir, ces revers en parallèle? Hein? Voilà, oui. On prend tout un contrôle. Capriati pour le bris. Deuxième balle. Et beaucoup de double faute pour elle aussi. Alors le bris, Capriati en avance. 6-5 au retour. Elle sert pour la deuxième manche. Fin de deuxième manche. Jennifer Capriati en avance avec le bris. 6-5. Frazier a pris le premier set. 6-3. Complètement raté de la part d'Amy Frazier. Pourtant, c'était une opportunité en or pour elle. Une fille avec un revers à deux mains qui laisse aller une main.
Disons qu'elle n'avait pas l'air tellement à l'aise. Vous avez vu que tout de suite après ce retour, Amy Frazier s'amenait au filet. Extraordinaire façon de dominer un point du côté d'Amy Frazier et à son tour fait de belles choses grâce à un revers en parallèle. Comme si les filles ne se méfiaient pas suffisamment. Alors, 30-30. Sur la ligne. Capriati pas d'accord du tout. Les deux filles qui disent qu'il y avait une balle, la balle de service a touché le haut du filet. Et Frazier dit, moi je peux pas appeler un let, même si je le sais, je perds le point. Mais elle va garder celui-là quand même, parce qu'il a été joué. Et tout à fait. Alors, pour un bris d'égalité. Oui, 30-40. De mauvais poil aujourd'hui. Jen. Et ce sera une deuxième balle. Et comme ce fut le cas lors des points importants, Capriati est bien concentré Il a aujourd'hui. suffi d'un coup, une explosion. Elle était loin. Frazier qui ne réussit pas à suffisamment croiser cette balle et la voilà qui réplique avec un coup très haut risque. On appelle un let. Bravo, dit Capriati. Oh, faute de pied. Jennifer, concentre-toi. Oh, et c'est Frazier. Elle lui donne. Frazier qui lui donne. Bon. On va avoir un troisième set. Ouais, troisième balle de manche. Et là, on a eu 2 à 5-4. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Ce sera pas ça. Non, c'est peut-être le bon point. Et nous voilà au troisième set. Tout à fait. 7-5, Jennifer Capriati. Allez, on revient. On est à un set partout. Amy Frazier au service, début de troisième manche.